Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire sur ma chaîne WWT. Aujourd'hui, je vais vous montrer les setups que je surveille pour cette semaine, les zones clés qu'on surveille et ce que j'attends exactement comme confirmation d'entrée. Comme d'habitude, l'objectif ici, c'est pas de vous balancer des signaux, mais en fait de vous montrer comment je construis mes plans, comment j'analyse de A à Z, comment je lis la structure, la logique derrière mes setups et comment j'anticipe les mouvements avant qu'ils n'arrivent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les signaux en direct, les alertes, la formation ou simplement voir mes setups en temps réel, je vous laisserai le lien de mon Telegram privé en description. Maintenant, place à la vidéo. Maintenant, comme d'habitude, je commence toujours par le DXY, qui est l'indice du dollar. Voilà. Pour en fait commencer, pour avoir une idée de comment les paires majeures vont se comporter. J'ai pas déjà fait l'analyse, je préfère le faire en direct avec vous. Comme ça, vous voyez et la logique derrière mes setups. Alors, on va d'abord dessiner. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce range qui était là. Lui, là, il a cassé ici. Donc, on a une prise de liquidité. En même temps, il est venu. Voilà. Ici, on a un retracement. Donc, on a une prise de liquidité ici. Il est venu dans ce POI. Donc, on peut s'attendre à ça. D'accord. Voilà, ça, c'est une cassure. Ça, c'est ce simple mouvement. Dès que vous avez ça, le marché casse une grande structure. Il fait ça. Ce mouvement, c'est la correction et fait l'impulsion. Voilà, c'est ça. C'est juste l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Ça, c'est l'accumulation. Ça, c'est l'accumulation ici. Ça, c'est la manipulation et ça sera la distribution. C'est juste ce concept de accumulation, manipulation, distribution que j'analyse ici. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est ça. Du coup, en DXY, qu'est-ce qu'on a? On a ce POI en daily. Voilà. Qui est censé faire casser ces structures. Voilà. Ou soit minimum, s'il donne un mouvement correctif et avant qu'il ne casse ce top, la structure change. Ça veut dire qu'il va venir casser. Celui-ci devient un inducement, donc il va le casser. Donc, c'est ça. Donc, en daily, c'est ce qu'on a. En daily, c'est ce qu'on a. Moi, d'habitude, je fais des analyses top-down, c'est-à-dire je commence du time frame le plus élevé, je descends au time frame le plus bas. Je ne commence pas par le petit et je monte, non, c'est pas ça. Le marché est fractal, ce qu'il y a en grand time frame, il y a ça dans en petit time frame. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est pour ça qu'on fait du top-down analysis. Donc c'est ça, on va refiner. Maintenant il faut aller vite vu que c'est ça, c'est juste l'inducement. Voilà. Et voilà, c'est quand on a une cassure de structure ici. Là, on est en 4 heures. Donc, en 4 heures, en grosso modo, c'est ce qu'on peut attendre sur le DXY. Ce que moi, je vois, c'est ça. C'est très, très, très simple. Hein. Très, très simple. Soit il donne une confirmation ici et il vient prendre au minimum celui-ci. Il chute, soit direct. Donc, ce qu'il y a, DXY, je parle du dollar en vrai. Si vous avez des confirmations, le buy vaut le coup. Donc, c'est ce qu'on vient de trouver ensemble ici. J'espère que vous avez compris toute la logique. Je vous ai expliqué l'accumulation, manipulation. C'est tout ce qu'on a ici aussi. J'espère que vous avez compris. Voilà, je vais en fait enlever. Ok. Je vais préparer les setups pour envoyer dans le groupe au même moment. Du coup, ça vous fait gagner du temps. Donc, c'est ça. On refine ce POI, DXY, on s'attend à un buy. Donc, immédiatement, on a une idée de ce qu'on s'attend sur les paires majeures. Donc, je vais dessiner ça pour vous. C'est soit ça. Il revient, il repart. Soit il repart directement. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on attend sur le DXY. Donc ça c'est le DXY. On va rapidement sur Euro USD, DXY. On a un buy. Voilà. On commence par, désolé, on commence par le daily.
d'abord, il faut localiser votre range, votre structure. C'est ce que je fais d'abord. On est en train de jouer dans ces structures. La liquidité dans la structure, c'est lui. Ça veut dire que lui, c'est ça qui va induire les retail traders, les traders à petite liquidité. Voilà, c'est ça. Encore. On a ce mouvement en fait. C'est le contraire de ce qu'on a vu sur le DXY. Vous voyez, ça, du coup, qu'est-ce qu'on s'attend? On est en daily en fait. Donc, on s'attend un peu comme ça. Vu qu'on est en daily, ce mouvement va pas chuter du jour au lendemain comme ça. Donc, il y aura des mouvements en interne. Et c'est là, on va zoomer, on va aller en petit influx, on va prendre ces petits mouvements. C'est ça l'idée. Vous voyez, mais si quelqu'un trade du swing, il peut prendre ce genre de mouvement. Mais moi, je fais pas ça. Moi, c'est juste pour avoir une idée sur le long terme et toujours savoir où je me trouve dans mon range, en fait. Avoir une vision long terme parce que ça impacte même les traders à moyen terme. Voilà, c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Comme on a vu, c'est le sell. C'est le contraire du mouvement qu'on a vu sur le 10. Ouais. Donc, il a enlevé ce top, il a pris la liquidité. Il donne un. Ça, c'est un retracement. Ça, c'est un retracement. Donc, du coup, soit ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'il a. Ça, c'est le grand POI daily. On va aller doucement pour que vous compreniez. Je vais vous montrer les zones que je surveille. Ça, c'est la zone que je surveille sur EURUSD. Ça. Il induit ce top dans ce POI. Il prend la liquidité pour avoir une raison de chuter. Parce que pour le moment, le tel n'a aucune raison de chuter. Pour qu'il y ait un mouvement sur le marché, il faut toujours vous demander c'est quelle liquidité qui a permis ce mouvement. La liquidité doit être la raison de votre trade, en fait. Du coup, en fait, s'il prend ce top, moi, j'ai une raison de prendre ce sell. Parce qu'il a pris la liquidité maintenant. Il a le moyen de chuter. Vous comprenez? C'est un peu ça l'idée. J'espère que vous comprenez. C'est un peu ça l'idée. Du coup, on évolue. ROUS est très, très, très simple. Très, très, très simple. La zone qu'on surveille, c'est la zone en bleu. On va voir comment il réagit. Comme je le dis toujours, c'est pas des entrées directes, je vous envoie. Par exemple, ça, quand il va, je vais recevoir la lettre qu'il est dans mon POI, je vais voir si j'ai des confirmations d'entrée en petit time frame. Si je l'ai, j'envoie l'entrée dans mon canal privé. C'est ça en fait. C'est pas juste des setups. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça, très très simple. C'est ça, c'est bon. USD, c'est ça. Voilà, on a ça c'est GBP USD. On commence par le daily. Du coup, le daily, il faut d'abord savoir où vous êtes en daily ou bien en weekly pour avoir une idée. Il ne faut pas juste aller en une heure, commencer par prendre des buys, des sells. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire en fait. Il faut comprendre le truc de A à Z. C'est ça. C'est pour ça c'est important de savoir trader, savoir lire les structures. Voilà, on a cassé ça. Tout ça, c'est un retracement à l'intérieur. On a pris l'interne. Lui, tout ça, c'est juste de la liquidité. Mais pour le moment, ce que je vois, on va weekly pour voir clairement. En weekly, voilà, en weekly, on a ça, il a cassé ce top. Ce qu'il est en train de faire sur le long terme, c'est de la correction. Tout ça là, ce mouvement, c'est juste de la correction. Le mouvement, là, c'est juste de la correction. Là, c'est juste de la correction. Du coup, je vais PUSD. C'est ça. En daily, il a cassé ce bas. Ça. Voilà. Ok. En 4, qu'est-ce qu'on a? En 4, voilà ce qu'on a. On va d'abord chercher. Oh, ok. Faut toujours chercher le prix. Je ne voulais pas faire ce genre de truc qui est venu juste pour montrer des zones. Je veux que vous compreniez comment je le fais de A à Z. Comme ça, vous aussi, ça peut vous aider. Donc, c'est ça. En 4 heures, on est dans ce range. En 4 heures, on est dans ce range. Je vais le mettre simple pour vous. En 4 heures, on est en train de jouer dans ce range. Ça, c'est le strong low. Ça, c'est le strong high. On est dans ce range. Vous voyez, l'objectif, c'est de venir au minimum 50% ici. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Soit en 1 heure. Voilà. C'est très simple. Hein. Euro et GBP USD. Voilà.
JVP USD, ce que je m'attends, c'est soit il vient directement un bas ici. Si j'ai un sell setup, je le prends pour chuter pour la correction en 4 heures. J'espère que vous comprenez la logique. Le marché fractal, on commence du top down, du top et on va au down pour trouver notre entrée. Donc c'est ça la logique, c'est ce que vous comprenez. Vous voyez? Ça c'est l'accumulation. Vous voyez que c'est un mouvement correctif, il n'est pas impulsif. Un mouvement impulsif, c'est ce genre. Vous voyez comment la barre est rouge? C'est ça les mouvements impulsifs. Vous voyez que l'impulsion est ici, tout ça c'est la correction. Donc ici, on a une manipulation, on a une accumulation, on a eu une manipulation pour faire croire à ceux qui tradent les breakouts. Maintenant, ils vont acheter, ils vont mettre le SL ici, et le marché va chuter le prendre. Donc, c'est ça la logique. Donc, du coup, GBP USD, je le fais simple, on fait rapidement. Si on a des confirmations de buy, on peut le prendre. Ça coïncide avec nos confirmations. On prend le buy pour aller au sell. Le sell, si on a un sell setup ici, en lower time frame qui confirme, on prend la chute pour compléter le 4 au minimum ici. Mais l'objectif à grand terme, comme je vous l'ai montré en weekly, l'objectif c'est de venir prendre ce top. En daily, l'objectif c'est quoi en daily? L'objectif en daily, c'est juste un retracement. Donc, ce sell que vous allez prendre, c'est un retracement. Faut être conscient de ça. Ce sell, c'est pas un sell qui va venir casser le low ici ou bien voilà le low ici en fait. Du coup, faut être conscient que c'est un short terme, long terme pour un buy plus long terme en weekly. C'est pour ça que je vous explique tout avec une logique. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va faire simple. GBP USD pour cette semaine, on s'attend à un sell setup dans ce POI. Si on a des confirmations, on rentre. Voilà, quatrième paire. GBP JPY, je crois. Ouais. GBP JPY. On va d'abord en weekly, on va savoir où est-ce qu'on est. Ok. On est en train de play dans cette structure. Ok, ça c'est très clair. Ce qu'il va faire, c'est qu'il viendra casser ce top. Ouais. Il viendra casser ce top. C'est ça. C'est ce mouvement. Il viendra le casser. Un retracement. C'est ça la logique. Du coup, qu'est-ce qu'on a en daily? En daily, on est en train de jouer dans ce range. Faut toujours placer le range. Faut toujours placer le range. Ce range. Ok. Actuellement, on n'a aucun changement de structure. Rien. Ça veut dire que la structure elle est toujours haussière. Donc, tout ce qu'on peut chercher actuellement, c'est juste un sell en retracement. Un sell en retracement, si on a des confirmations, ça vaut le coup. Mais il faut savoir que c'est pas un sell parce que je vous ai montré que l'objectif à long terme, c'est de sortir le high qu'on a vu en weekly. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un sell à court terme pour à long terme sortir le high en weekly. À long terme, c'est un buy. Du coup, je vais vous montrer la zone à surveiller pour le sell setup. Voilà, le sell setup, si ce high n'arrive pas à casser ce top et il vient ici, on peut chercher le buy. Vous voyez, c'est ça l'idée. Maintenant, le sell, si on a des confirmations, on peut rentrer parce que il a pris ce top. Voilà. Je vais d'abord confirmer. Je confirme de tiens. Ok. Du coup, GBP JPY. Attends. Ok. GBP JPY, c'est très simple ce que je veux voir. C'est ça. Si vous avez un sell setup, ça vaut le coup pour sortir ce bas. Ouais. Vous venez sortir ce lot. Voilà. JPY, c'est ça, je m'entends. Voilà, en 4 je vous montre. Si j'ai un sell setup, je le prends
pour venir chercher ce bas. Mais il faut avoir l'idée que ça, c'est quoi? Ça, c'est lui là. Je vais vous tracer les obstacles. Les obstacles sont des zones où si le prix arrive, vous devez attendre. Ça, c'est pas une zone premium. C'est juste une zone à surveiller pour le prix en fait. Voici, il va faire des renversements. Donc, si le prix vient ici, il faudra surveiller. Voir s'il donne des confirmations à l'intérieur pour annuler, pour soit supprimer votre sel, soit vous mettre à break-even parce que c'est des zones qui peuvent donner des renversements. Ouais, je vais les tracer pour lui là aussi. Du coup, c'est ça. L'objectif qu'on veut, c'est un sell. C'est un sell pour le court terme et le buy long terme. Il faut toujours avoir l'idée. L'idée qu'on est venu d'abord, ce qu'on a vu, c'est le high time frame qui est le weekly et que le prix doit casser sur le long terme. Du coup, et short terme, c'est le sell et le long terme, c'est le buy. Maintenant, ça, c'est notre sell qu'on veut. Maintenant, on a ces zones. On surveille ces zones. Voici, on a des confirmations, soit pour casser le coup. C'est ça. Comme la plupart des gens aiment les flèches, du coup c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc c'est un peu ça l'idée sur GBPJ. C'est une paire, on a beaucoup plus de temps à trader pour avoir beaucoup plus de confirmation. GBP CAD, c'est un trade quand je t'avais envoyé dans le groupe la semaine passée. Donc c'est ça, on s'est placé. J'espère que vous êtes placé, vous avez fait de l'argent aussi. C'était un bon setup 6R. Du coup c'est ça. Très simple. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours une raison. Et c'était ça la raison du sell. Vous voyez, c'est cette liquidité. C'est cette liquidité qui a fait qu'on a pris ce sell. C'était tranquille. Accumulation. Accumulation, ça c'est la manipulation pour faire croire un buy. Vous voyez? Et ça c'est la distribution. Maintenant, comme je vous ai expliqué les obstacles, comme j'ai monté sur GBP, c'est dans ces zones, on va voir si, par exemple, cette semaine, ce que je vais surveiller, c'est si dans ces zones, il y aura peut-être une cassure de structure pour savoir si le prix va se retourner ou non. Voilà, ça c'est ça. On part au DOR USD. C'est un peu lent, mais je préfère faire les trucs très honnêtement pour que vous compreniez la logique derrière. Je n'ai pas envie juste que vous soyez dépendant, pensant juste attendre qu'on vous dit achète ici, il faut que vous compreniez la logique et comme ça quand on vous envoie un setup, vous savez ce qui s'est passé derrière, ce qu'il faut, vous pouvez, même si je n'envoie pas du setup, vous pouvez vous débrouiller. Ouais, du coup c'est ça. Au USD, toujours commencer par le weekly. Le weekly, l'objectif sera de prendre le top, ce top, mais on vient d'avoir une cassure. Donc automatiquement, on a une cassure de structure va donner un retracement. Excusez-moi. On a un retracement. Du coup, c'est ça. Du coup, ce qu'on peut s'attendre, c'est que AUD-USD nous donne un retracement cette semaine ici. Maintenant, on a l'idée. L'idée du high time frame, c'est d'avoir un retracement, un sell. On va en lower time frame. En lower time frame, ce que je vois, c'est que je peux refiner ce POI. Ok. Là, on est en zone premium. Ok. 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 Ça, c'est les zones où je peux m'attendre à un retracement. Ouais. Les zones où les retracements peuvent atteindre, c'est ça, c'est pour vous. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est simple. Hein. Au USD, ce qu'on attend, c'est cette liquidité qui va être prise. Voilà. On prend cette liquidité. Le prix prend cette liquidité, arrive dans cette zone premium qui est en bleu. Si vous avez des confirmations, vous pouvez prendre les selles pour viser ces levels. Voilà, un truc du genre. Un truc du genre. Très simple, les gars. Très simple. Du coup, je retrace comme ça. C'est facile pour everyone. Pour ça, c'est ça. Notre zone à surveiller au USD. On retrace nos zones de retracement. Voilà. 1,
et tout, les gars. Ok, du coup, c'est ça. Il va sortir la liquidité. Je vais la tracer tout à l'heure. Voilà. C'est ça mon idée sur AuduSV. En fonction de comment ça va évoluer, je vais envoyer les suites dans le groupe Telegram. C'est pour ça que vous devez rejoindre le groupe Telegram pour toujours avoir les updates. Et la raison, c'est cette liquidité. C'est elle ici. Pourquoi c'est la raison? Parce que c'est des buy stop et des sell stop là-bas. Et des stop loss. Des stop loss et des buy stop là-bas. Donc c'est ça la liquidité qui donne raison à notre POI. Un POI n'est valide que s'il y a de la liquidité au-dessus ou en dessous. Vous voyez? Donc c'est ça. Vu qu'il y a la liquidité qui va prendre pour entrer dans ce POI, ce POI est premium. C'est ça l'idée. Du coup, gold, la paire préférée de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a sur le gold? On va en weekly d'abord. Wow. Ok. Oh, ok. Ok. Gold, tant que ce lot, le lot qui est ici, n'est pas cassé, l'objectif c'est de prendre ce stop. Vous voyez? Du coup, ce strong low que vous voyez ici, ce strong low, tant qu'il n'est pas cassé, l'objectif sera de prendre ce high. Vous voyez, du coup, God, l'objectif c'est un bail long terme, parce que c'est en daily, on l'a vu, ça c'est un bail long terme. Faut pas l'oublier, c'est pour ça que je le dis d'abord. Faut pas l'oublier, l'objectif long terme c'est celui-ci. Vous voyez, et ça c'est quoi? Ça c'est impulsion, correction, impulsion. Il va venir casser ce top. Ça, c'est ça l'idée. Maintenant, on va voir. Et vu que je l'ai dit, ce qu'on a vu, ça, ce top, c'est en daily. Ce mouvement ne va pas arriver du jour au lendemain. Il y aura des mouvements en interne. On peut chercher à voir ces mouvements en interne. Du coup, le gold, on sait qu'on a un buy en high time frame. Il a déjà push ce POI. Je vais le faire rapidement et on s'arrête là pour l'aujourd'hui. Du coup, ok. Il a pris ce top, ça veut dire que ce top est voilà. Ok, gold, si on a un buy setup, ça vaut le coup. Ou soit, s'il vient casser ce lot, si on a un buy setup, on se place. Je vais le. Tout d'abord, je dessine avant de mettre au propre pour vous. Ok. Je cherche le range. Je suis en train de play dans quel range. Ok. Je suis dans ce range. Voilà. Ok, 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 ok. C'était simple. Le gold, c'est ça. Voilà. Ok. Ok. Ça, c'est le gold. On a cassé ce top. Je vous ai dit ici. Si vous avez ça, il vient le casser. Il fait ça, ça. Confirmation bas ici, ça vaut la peine. Parce que impulsion, correction, impulsion. C'est ça. Du coup, ça, c'est impulsion. Ça, c'est une correction. Il va venir chuter pour avoir le bail. Tout, on va voir ici un POI qui confirme en daily. En daily, ouais, wow, c'est clean. Non, pour le moment, je le fais et je vous dessine le graphe en fait pour que vous voyez. Je veux que tout soit clair d'abord. En une, on va voir si le POI est beaucoup plus clair. On n'a pas un POI tout est clair dans cette zone. C'est fou comment le order flow est correct. Hein. Alors, je veux que... Bon, on ne peut que le dessiner en daily. Ok, en daily, on a ce POI. 50%. Que le 50% a été déjà visité.
fois ici. Ok, voilà. On a 50% de POI. Ok. Ok, gold, short term, on va prendre sur de l'eau. Ok, voilà. God, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Si vous avez une confirmation de buy, vous pouvez prendre ce buy pour casser le top. Vous devez attendre une confirmation de buy en lower time frame. La règle ici, c'est que vous pouvez pas prendre juste parce que j'ai 17 zones. Vous allez vous vendre ou bien vous acheter. Vous pouvez pas trader comme ça. Il faut une méthodologie. C'est pour ça, vous voyez, je prends du temps à vraiment faire les choses. Parce que derrière, c'est de l'argent, mais c'est pas juste des flèches qu'on met en fait. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça vaut le coup, hein. Parce que si je viens ici, je ne sais pas encore. Voilà. Voilà. Le gold, si vous avez une confirmation de buy, vous le prenez. Ou soit si il vient casser ce lot, il vient casser ce lot, il donne une confirmation dans ce setup, dans dans cette zone. Vous pouvez prendre le buy, mais le sell, il faut le prendre aussi. Du coup, on fait ça simple. Voilà, c'est ça. Si vous avez une confirmation pour le sell, vous pouvez le prendre, mais le mieux c'est d'attendre le buy dans ce POI. C'est le POI le plus clair. Voilà, vous voyez. Si vous avez une confirmation, vous pouvez prendre le buy pour le buy qu'on a vu en height. Vous voyez que tout fait sens maintenant. Ça c'est l'impulsion. Tout ça sera la correction et ça sera la deuxième impulsion qui va venir casser ce top. Donc c'est ça le gold. Ceux qui veulent les zones, c'est ça. C'est cette zone que je surveille personnellement. Et si j'ai ce sell setup, je vais le prendre. Si j'ai ce sell setup ici, je vais le prendre. Mais c'est pas un truc qui m'intéresse parce que ce mouvement, vous voyez que c'est pas intéressant. Je vais attendre un buy setup ici. On a d'autres setups beaucoup plus clairs. Le AUD qui est très clair. Ça, c'est ce que je vais beaucoup plus surveiller d'abord. On a EURUSD qui est aussi très clair. C'est ça la zone qui est aussi très clair. Donc c'est ça. Je vais envoyer les captures comme ça dans les groupes comme ça. Vous pouvez. Ça, la vidéo c'est juste pour vous expliquer la logique. Donc ne vous inquiétez pas. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ici c'est NZD/USD. On est dans une structure haussière. On va avoir une correction. L'objectif NZD/USD c'est direct en fait. C'est ça on cherche. Si donne un truc pareil. On va pour le bail long terme. On va pour le bail long terme. Et short terme, qu'est-ce qu'on a? On play dans ce range. Toujours localiser le range d'avant. Tout. Je play dans ce. Ok. Du coup, on a sorti. Oh. Pas encore réfini, voilà. NZD/USD, si on a des confirmations de sell. NZD/USD, si on a des confirmations de sell, on peut rentrer. Pour venir tester sur ce key level, comme vous pouvez le voir, le key level est ici. Voilà. Pour voir les key level, vous désactivez juste les bougies, vous allez là. Donc c'est ça. Du coup, NZD/USD, c'est très simple. On est dans ce POI. On est dans ce POI. Je le mets comme ça.
Là, dans ce POI, si vous avez des sels, c'est top. Si vous avez des sels, c'est top. Vous pouvez prendre le sel. Si, je l'explique en même temps parce qu'il y a une condition ici. Je ne serai pas là pour pouvoir le dire. Il y a une condition ici. Si avant qu'il n'arrive ici, on a un changement de structure, ce qu'on peut s'attendre, c'est ça. Que le prix vienne réaliser dans ce POI. Ouais, donc, il faut suivre le prix. Par exemple, c'est de la même manière que je suis ce sel en GBP4 pour savoir dans mes obstacles. C'est de cette même manière vous devez suivre le sel si vous prenez le sel de NZD-USD. Ça, ce sont les zones que je suis avec sur NZD-USD. Cette zone. Pour cette semaine, NZD-USD, c'est ce que je suivais. C'est cette zone, les deux zones. Soit ça. Voilà. Ils viennent corriger ici directement. Il n'y a pas de manipulation, c'est direct. Soit ils manipulent ici. Et celle ici. Donc, en tous les cas, vous attendez vos confirmations. Et comme je l'ai dit, je vous ai juste expliqué les logiques ici. Et je vais envoyer les setups dans le groupe. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez liké la vidéo. Si vous aimez, vous pouvez liker la vidéo et la partager qui font du trading aussi. Si vous avez des questions pour la prochaine vidéo, vous pouvez mettre, ou bien vous avez des paires que vous souhaitez que j'analyse la semaine prochaine, vous pouvez mettre. Et pour suivre les UDAP, vous avez le canal dans le groupe. Ciao, bonne semaine de week-end.